RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. RERS en direct, à l'extérieur, au cœur, et bien vous l'avez compris, du Forum des associations 2024. Et c'est RERS qui va chercher des associations ici sur ce forum pour leur poser deux questions. Ce sera le cas tout à l'heure de Jérémy qui posera la question à notre nouvel invité qui est Pascal Chatagnon. Vous êtes adjoint au maire de la ville d'Évry-Courcouronnes. Soyez le bienvenu à ce micro. Merci. Nous ici, on est très heureux de pouvoir retrouver des associations parce que je vois que Jérémy connaît la plupart de ceux qui sont venus à ce micro et comme le disent beaucoup d'entre eux, RERS est une association historique de la ville d'Évry-Courcouronnes et au-delà de l'émission de radio qui arrive ici, puisque nous faisons tous les premiers jeudis de chaque mois une émission qui s'appelle Parlons laïcité et j'imagine que vous le savez. Que je connais, oui. Eh bien là, on a le plaisir de découvrir le cœur de certaines associations et puis surtout de voir ce qu'elles offrent et ce qu'elles peuvent éventuellement rechercher. Quel est le lien que vous avez, donc tous les deux, Jérémy et Pascal, par rapport à l'histoire de RERS? Déjà, c'est Pascal et moi, on se connaît depuis au moins 20 ans minimum, si ce n'est pas davantage. Donc bien avant qu'il ne soit élu aux fonctions qu'il a actuellement à la mairie, à l'agglo et au conseil départemental, parce que figure-toi Sébastien que Pascal a travaillé dans les réseaux d'échange réciproque de savoir et peut-être nos auditeurs ne le savaient pas. Tu vas nous dire un petit peu tout ce que tu as fait dans les réseaux. Alors moi je connais les réseaux d'échange réciproque de savoir depuis 1991, voilà, que j'ai connu pas du tout à Évry-Courcouronnes, parce que je viens d'une ville qui s'appelle Angoulême en Charente, et en 1991, voilà, j'ai contribué à la création d'un réseau d'échange réciproque de savoir à Angoulême, à la constitution d'une coordination régionale des réseaux d'échange réciproque de savoir sur la région Poitou-Charentes, Aquitaine et Limousin, avant d'arriver à Évry en 1996. Où j'ai été l'un des coordinateurs du réseau d'Évry, voilà, Évry-Courcouronnes aujourd'hui. J'ai été aussi longtemps formateur au mouvement national et puis le coordinateur du mouvement national des réseaux d'échange réciproque de savoir, dont le siège se trouve aussi à Évry. Donc c'est une histoire que je connais bien effectivement et un projet qui me tient toujours très à cœur. Voilà. Et quand je peux y participer, j'y participe. Alors c'est un peu plus compliqué quand on est élu et puis sur plusieurs fonctions, voilà. Mais je suis toujours pas très loin, voilà. Et on peut dire que grâce à toi en tant qu'élu et en suivant ta piste d'échange réciproque de savoir, tu as adhéré à l'UNESCO et au système des villes apprenantes. Alors, c'est pas moi qui ai... Oui, enfin, tu as porté en tant que politique. C'est en 2019-2020, la ville d'Évry-Courcouronnes a donc... Alors d'Évry au début et puis après, donc Évry-Courcouronnes après la fusion, a donc décidé de candidater, voilà, pour être membre du réseau des villes apprenantes, du réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. J'étais pas élu sur les délégations que j'ai aujourd'hui à l'époque. J'ai été maire adjoint aux travaux aussi avant. Mais effectivement, avec ma collègue Danielle Valero qui portait le dossier en tant qu'élu à l'éducation à l'époque, on a porté, voilà, pour que ce projet aboutisse. Et en 2020, la ville d'Évry-Courcouronnes donc a été admise au sein du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO. Alors en quoi ça consiste ? Ah, je ne m'attendais pas à cette question aujourd'hui. Je te la pose parce que tu vois, tu sais bien que tu es à la vie associative, mais là on est dans les stands des villes apprenantes. En fait, donc, déjà on remplit la dossier, mais la démarche de ville apprenante pour l'UNESCO, c'est des villes qui s'engagent effectivement à promouvoir et à mettre en œuvre la formation tout au long de la vie pour chacun de ses habitants, que ce soit les enfants, les plus jeunes ou plus âgés, et de favoriser les parcours d'apprentissage pour tous. Donc effectivement, à Évry-Courcouronnes, on a déjà
une démarche très ancrée sur l'éducation depuis la création de la ville nouvelle pratiquement, et puis des maires qui se sont succédés comme Jacques Guyard à l'époque, Manuel Valls, Francis Choix, et puis aujourd'hui Stéphane Baudet, et où l'école a toujours été quelque chose de prioritaire pour nous, mais pas que l'école, voilà. Tout ce qui aussi concerne l'éducation informelle, et notamment ce qui se passe dans la vie associative, dans l'éducation populaire. On est une ville qui a la chance d'avoir une université, qui a des grandes écoles, qui a un des plus grands centres de formation d'apprentis de l'Île-de-France, la faculté des métiers de l'Essonne. Donc cette diversité de lieux de savoir nous permet aussi de porter cette dimension et cette démarche de ville apprenante, mais effectivement en ouvrant aussi ces espaces de formation à l'ensemble de la population le maximum possible. Alors ici on a les réseaux d'échange réciproque de savoir qui par leur projet même favorisent la diffusion des savoirs et leur mise en circulation et l'accès au savoir pour tous. À côté, on a l'Université du Temps Libre, on a d'autres associations qui sont là et qui sont toutes dans ce même registre. Et le fait d'être membre de ce réseau, c'est aussi nous obliger à continuer et à poursuivre cette démarche, mais c'est aussi être en lien avec un réseau aujourd'hui de plus de 300, je sais plus combien d'ailleurs, 350 villes à travers le monde, et de pouvoir échanger effectivement sur nos pratiques, et donc aussi bien des pratiques pas forcément liées à l'éducation d'ailleurs, puisque l'objectif aussi pour l'UNESCO de la démarche de ville apprenante et des villes apprenantes, c'est qu'elles puissent mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, en sachant que nous on est inscrits effectivement dans le 4e objectif autour de l'éducation, la citoyenneté. Mais notre objectif, c'est de mettre les 17 objectifs en œuvre et en tous les cas de les suivre. Et puis, c'est donc être en lien avec ce réseau mondial, c'est pouvoir un jour échanger sur des questions de santé avec une ville en Grèce ou une autre en Égypte ou une autre en Amérique du Sud. C'est des clusters qui existent aussi. Alors on emploie encore le mot cluster au sein de l'UNESCO, mais qui sont, nous on participe au groupe autour de l'éducation à la citoyenneté, autour de la santé. Et je pense qu'il y a un 3e groupe qui m'échappe aussi, Et puis ça nous amène aussi à nous déplacer, à recevoir aussi d'autres villes du monde entier. Moi j'ai eu l'occasion de partir en Corée, en Chine, en Irlande aussi, Et là on travaille, le réseau des villes apprenantes est piloté par un organisme de l'UNESCO qui est l'Institut mondial pour la formation tout au long de la vie. Et donc cet institut aujourd'hui qui est basé à Hambourg, on y est allé il n'y a pas très longtemps, a mandaté la ville apprenante d'Evry-Cockburn et celle de Cork en Irlande pour constituer et démarrer l'animation d'un réseau européen des villes apprenantes de l'UNESCO. Je ne sais pas si tout ça est bien clair pour vous. C'est un vaste travail. Oui, en fait c'est une ouverture aussi pour nous sur le monde. Et puis c'est aussi à travers comment ce réseau, on en fait profiter l'ensemble des partenaires de la ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est complètement disponible pour les associations qui voudraient échanger avec d'autres pays. Alors, on échange aussi des projets. Là, on était, je sais plus, c'était en décembre, en Belgique, à Charleroi. On a ramené un projet d'université des enfants qu'on est en train de mettre en place là actuellement pour la rentrée avec l'université d'Evry. Donc c'est aussi des échanges de bonnes pratiques et des échanges de savoir. Et en fait finalement c'est pour ça que je dis il y a un lien avec le réseau d'échange réciproque des ça. Alors c'est vrai que pour moi quand j'ai été mis au courant du projet et de la démarche, c'était naturel pour moi d'aller y contribuer et de me dire tiens, on pourrait y faire quelque chose. Et je pense que les réseaux d'échange réciproque de savoir pourraient y faire encore plus de choses. Donc c'est un appel pour nous, pour continuer à œuvrer et permettre aussi des échanges de savoir à l'échelle internationale. Donc c'est assez aussi intéressant à ce niveau-là, localement et internationalement. Il n'y a pas de limite finalement. Et vous avez justement des idées, Pascal, puisque vous connaissez bien RERS. Oui. Vous dites ça pour aller encore plus loin. Quelles sont vos idées ?
Non, c'est comment effectivement la démarche même des réseaux d'échange réciproque des savoirs, qui est donc de reconnaître que chaque personne est porteuse de savoir et d'ignorance, voilà. Et que tout le monde est en capacité de transmettre son savoir, et que transmettre son savoir est aussi un savoir qui s'apprend. Et donc, on peut élargir, voilà, ça au fonctionnement même du réseau, quoi. C'est comment ce travail de repérage de savoir auprès de nos habitants. Moi, je sais que, enfin, même dans mes démarches, au niveau de la participation citoyenne des conseils de quartier, c'est aussi s'appuyer sur l'expertise et les savoirs des habitants. Donc c'est avoir toujours à l'idée que j'ai des compétences, la collectivité, la mairie a des savoirs et des compétences, mais les habitants en ont aussi, voilà. Bien sûr. Et qu'il faut être en capacité de les reconnaître. Et c'est en ça que les réseaux peuvent amener par leur méthodologie, leur ingénierie aussi, une aide, voilà, sur ces démarches. En tout cas, aujourd'hui, en tenant ce stand radiophonique sur toutes ces idées, on interviewe des associations, bien sûr, mais aussi des personnes lambda qui passent, et on leur demande à chaque fois cette question que je vais te poser maintenant. Quelles sont tes demandes et tes offres de savoir? Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Qu'est-ce que tu voudrais transmettre comme savoir? Alors, j'en ai fait beaucoup d'échanges dans le réseau. Aujourd'hui, j'ai une demande assez urgente, mais alors, assez urgente, oui, qui est celle d'améliorer et de retravailler mon anglais, voilà. D'accord. Parce que comme je vous disais, on est amené à se déplacer beaucoup. Je suis de plus en plus amené à soit me déplacer à l'étranger, ou soit être en relation, et notamment avec d'autres pays. Et actuellement, même si le français est encore une langue officielle pour l'UNESCO, c'est surtout l'anglais qui est parlé. Et donc quand on part comme ça, heureusement que j'ai toujours un ou deux collègues ou agents de la mairie avec moi qui maîtrisent l'anglais pour. Alors il y a des traducteurs, mais je me dis quand même faut que je m'y remette. Alors je comprends, hein, au bout, alors, il faut que ça chauffe, voilà. Mais après pour parler c'est plus compliqué, voilà. Et donc j'ai besoin de me remettre à l'anglais. Et puis dans ce que je pourrais transmettre, aujourd'hui. Qui me ferait même plaisir. D'ailleurs, je tends la perche au réseau, voilà, parce que j'ai pas dû faire de mise à jour de quoi que ce soit depuis longtemps. Ça serait expliquer ce qu'est une collectivité, ce qu'est un élu, voilà. Alors on l'avait fait il y a quelques années. Parce que j'ai eu l'occasion de le faire quand il y avait les groupes de la garantie jeune. C'est ça que j'allais dire. Voilà. Et j'allais juste expliquer ce que c'était la garantie jeune. C'est un dispositif qui n'existe plus aujourd'hui, qui a pris en forme des missions locales, et on emmenait les jeunes en mairie, et c'est Pascal qui nous recevait et qui expliquait aux 16-25 ans, décrocheurs scolaires, décrocheurs d'emploi, comment ça fonctionnait la mairie. Voilà. Non, je dis là-dessus parce que je sais que alors après parce qu'il faut le temps et pas voilà, et je sais que ça je pourrais aujourd'hui et le transmettre, voilà, et que ça me fait plaisir. Après j'ai toujours je suis toujours dispo pour faire visiter la ville aussi, hein. Et maintenant, je vous demande d'accueillir. Parce que c'est intéressant aussi, et en plus, déjà tu faisais des visites de ville avant que tu sois élu. Oui. Et maintenant que tu es élu, que tu as toutes ces années d'expérience. Maintenant, je peux vous expliquer comment sont constitués les quartiers, voilà. L'origine aussi de certaines. Donc c'est encore un échange de savoir encore plus fin de ce que tu faisais avant, voilà. Peut-être. Et je m'arrêterai là parce que je sais qu'il ne faut pas en faire trop parce qu'on ne peut pas autrement. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Pascal Chatagnon, adjoint au maire, était l'invité d'RERS, la radio qui s'installe en ce jour de forum d'association ici au cœur d'Evry-Courcouronnes. Les podcasts, vous pouvez écouter tous ceux qui sont juste au-dessus et juste en dessous. On est sur YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer sur Parlons Laïcité. Merci Pascal Chatagnon. Merci à vous. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.